Son regard se fixe sur l'horizon. Tout frais sorti de l'école de pêche de Trinité, Joanne s'imagine déjà sur l'une de ses embarcations. Le futur marin veut être chef mécanicien, embarqué. Tant qu'il y aura des marins pêcheurs, même des plaisanciers, il pourra travailler. C'est un très bon métier parce que c'est rentable. Mais par contre, si tu veux de la mécanique, il faut être sérieux. Parce qu'il y a des gens, partout d'ailleurs, la personne vient te réparer ton moteur. Déjà, ça veut que la pêche est difficile. Il demande au pêcheur, c'est pas une somme. Le gars part confiant que son moteur est réparé, et pendant qu'il pêche, il tombe à nouveau en panne. Ça, c'est pas gentil. Donc, autant faire un travail sérieux que tu puisses avoir des clients au lieu de bâcler le travail pour les gens, que tu leur... Parce que lorsque tu pars en pêche, tu es entre mer et ciel. Donc, c'est très difficile. Ce sont des métiers méconnus par les jeunes la plupart du temps. Et bien souvent, ils s'imaginent que les métiers de la mer se résument aux métiers de pêcheur. Donc, effectivement, les métiers de la pêche sont assez pénibles, assez difficiles physiquement, et donc demandent de multiples compétences, demandent effectivement des capacités physiques, demandent aussi le sens de l'orientation et certaines connaissances. En Martinique, au niveau de la mer, on peut trouver des métiers comme mécanicien, cuisinier embarqué, boulanger, peintre, électricien ou autre. Et ce sont des métiers qui s'exercent à la fois au sol ou en mer. Ils sont en train de créer l'outil phare du monde de la pêche artisanale, le casier à voûte. Comme vous comprenez, donc il faut faire une entaille suffisamment profonde de façon à faire entrer le fil dans le bois. Et comme ça, après, je peux passer mon visage là-dessus. Vous voyez, je ne suis pas venu. Il faut mettre deux pierres à l'entour parce que si tu ne mets pas deux pierres, il y a une vague qui peut passer et puis ça peut faire le cas de balancer comme balançoire. Et ça fait quoi quand ça balance? Alors les poissons ne restent pas dans l'île, les poissons meurent. Comme lui, Brandon, Charla, Gérald et Kenil, au départ, ne se destinent pas au monde de la pêche. Ils décident pourtant de vivre l'expérience. Ce qui m'excite le plus, c'est la pêche. La pêche au poisson, parce que j'avais jamais pêché le poisson, parce que c'est bien beau quand on voit un poisson au supermarché ou bien quand on va sur le marché de poisson, mais c'est encore mieux quand on va le pêcher. Alors justement, c'est quoi de pêcher un poisson? Quelle sensation tu as eu quand tu as eu ton premier poisson? J'avais peur. Le marin pêcheur, il était vraiment fâché parce que j'ai paniqué, parce que c'était un gros poisson que j'avais eu. Et j'ai paniqué, j'ai eu peur, mais au final, j'étais super contente parce que j'avais eu un beau poisson. Lui-même, il n'avait pas eu de poisson. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Ces apprentis préparent le départ en mer et là, il ne faut rien oublier. C'est pratiquement leur première sortie, de façon à voir comment ça se passe. Parce qu'il faut qu'ils aient une idée, s'ils veulent embrasser cette profession, il faut qu'ils sachent à quoi s'en tenir. Alors, donc voilà, c'est pour cette raison qu'on leur fait toucher du doigt la réalité du terrain. Il y en a qu'on appelle les filets de fond, et les filets de balaou aussi. Ça dépend. Il y a la ligne aussi que tu peux pêcher, au palan, ça dépend de ce que tu veux. Il y a aussi des CP, tout ça. Mais là, c'est un avant-goût en fait. Ouais. Tu voudrais en faire ton métier plus tard? Oui. Ouais. C'est-à-dire, après cette découverte, tu vas te lancer. Oui, je vais prendre ma yole, un bateau, je sais pas quoi, mais j'ai fait mon petit truc entre moi, mais avec tous les gars, s'ils veulent, une petite entreprise vitale. Avec grâce, On accoste à côté du conseil régional. Peu à peu, la mer calme se met un peu à chahuter les cœurs. Comme un filet à l'eau, une fois qu'on l'a lancé, le filet descend à 300 mètres,
Et celui avec le filet, c'est très dangereux. Si on est attaché par un filet, on risque de descendre avec le filet. Donc il nous a montré comment bien placer pour que les poissons, on puisse pêcher du poisson, récupérer du poisson et savoir où on a placé le filet. Le filet ne se laisse pas facilement apprivoiser, mais ces marins pêcheurs en herbe s'accrochent à leurs objectifs, ramener du poisson. Et là, il faut un peu de force. Tout à l'heure, là, je disais ça aux jeunes avec qui je suis. Dès que tu n'es pas opérationnel, tu passes au suivant. On passe au suivant, à l'autre jeune. Donc il faut vraiment avoir la tête sur les épaules, je pense, et savoir ce qu'on fait. Si on a un fort capteur, on peut l'utiliser à bon escient. Et je pense que c'est ce que j'ai fait là, on tire la noce, le filet. Pas forcément de la force physique, mais la force mentale, comme M. Ed n'a pas appris. Quand on a la force mentale, ça va. Il est si fier de mon poisson.